Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, nous sommes lundi 19 octobre et il est 13h54. Donc, je précise que je préfère faire un format en live, en direct, parce que c'est beaucoup plus rapide et il n'y a pas le délai d'encodage, etc. Et c'est beaucoup plus pratique, plus rapide et voilà. Donc en fait, je voulais dire quelques mots par rapport à l'actualité immonde du moment. Où on est face à des politiques qui mentent clairement et qui s'en font une délectation. On a des politiques de mèche avec les médias. On a des politiques et des médias de mèche qui fabriquent des mensonges et qui veulent faire passer sa crème, sachant que les gens sont débordés et harcelés par un flot d'informations incessant et que les gens, justement, ils n'ont plus la capacité de discerner le vrai du faux. Donc, on se sert d'un d'un crime terrible, d'un événement terrible, de la mort de ce prof, de l'assassinat de ce prof qui aurait pu être mon prof ou le prof de mes enfants ou le prof de n'importe qui, donc quelqu'un de tout à fait normal, comme n'importe qui passe dans la rue, bref, un être humain. Et on se sert de ce crime euh, commis par un déséquilibré pour essayer de taper une fois de plus sur le musulman et essayer de faire diversion euh, de toute la corruption que plus personne n'assume et à laquelle toute la classe politique presque, et à laquelle presque toute la classe politique contribue. Et en fait, ben, nous les musulmans, c'est une situation très compliquée puisque on est euh, face à des mensonges, à des mensonges, à des mensonges, à des mensonges qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, à des attaques qui se répètent et à des insultes aussi, à des provocations, mais c'est vraiment un monde de fous. Et franchement, la situation dans laquelle on est, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment une situation, mais où on n'arrive plus à penser et où tout ce qu'on dit ne sert plus à rien en fait. C'est tellement grave là où on en est arrivé. La corruption, elle est tellement à un niveau élevé que tout ce qu'on dit ne sert plus à rien en fait. Le désordre a atteint un niveau tellement grave, la corruption a atteint un niveau tellement grave que la justice, en fait, on dirait qu'elle a de moins en moins de place. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, quiconque mécroit au tarot tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus solide qui ne peut se briser. Alhamdulillah, donc nous croyons en Allah et nous mécroyons au tarot. Donc ça, alhamdulillah, malgré que ceux qui croient au tarot sont fous de rage contre nous, ok, qu'ils soient fous de rage, voilà, c'est quelque part c'est leur problème, on peut pas calmer leur rage. Il faudra peut-être qu'ils se mettent à réfléchir et à se recentrer, à méditer un peu. Et il y a aussi un autre passage dans la sourate An-Nur qui nous dit qui nous dit
qu'en fait, quand on croit en Allah, on sort des ténèbres à la lumière et que quand on ne croit pas en Allah, on sort de la lumière aux ténèbres, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres, et quiconque éteint la main, en fait, il y a tellement de ténèbres qu'il ne la voit presque plus. C'est pour dire qu'en fait, quand on, quand on croit au tarot et qu'on se fiche d'Al-Haq, on s'enfonce vers une ténèbre qui est pas très loin, quoi. Il suffit d'étendre un peu la main et on ne la voit presque plus. Les ténèbres sont très proches quand on se fiche d'Al-Haq, quand on piétine Al-Haq, les ténèbres en réalité sont très très proches. Et alhamdoulilah, pour notre cas, on fait partie des muslimines et on révère Allah subhanahu wa ta'ala, on révère sa parole, on révère son enseignement, on révère tout ce qu'il nous a légué de sagesse et on fait partie de ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient en sa lumière et qui croient aux bonnes actions. Donc nous, les muslimines, on fait quoi? On fait des bonnes actions. On répète les bonnes actions. On sait qu'en faisant des bonnes actions, en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, il va y avoir des fruits, il va y avoir une récompense proche, une récompense proche qui va bientôt nous atteindre, qui va bientôt porter ses fruits. Et ça, on y croit plus fort que tout. Pour nous, c'est une vérité qui est plus forte que tout. Et ça en fait, les corrupteurs, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce que malgré toute leur ruse, malgré tous leurs stratagèmes, nous, on est là, les musulmans. Donc, on a par exemple Baraka City, on a Ouma Charity, on a plein d'associations, Allahumma barak fihum, qui font des bonnes actions, 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 parce qu'on croit en Allah, nous les musulmans, et aux bonnes actions. Et que faire le bien, ça n'est pas comme faire le mal. Et que croire en Allah, ça n'est pas comme croire au tarot. Donc nous, en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait un enchaînement de bonnes choses qui finissent par rayonner. Qui finissent par rayonner. Et en fait, le contraste en ce moment, il est en train de devenir tellement frappant avec la crise économique et sociale perpétrée par les tarots, et d'un autre côté, une communauté musulmane qui est sage, qui est gentille, qui est brillante, avec des prédicateurs, Allahumma barak, de plus en plus beaux, de plus en plus classe, de plus en plus assumés, de plus en plus intelligents, de plus en plus éloquents, qui ne sont pas complexés, masha'Allah, walhamdulillah. Et donc ça commence à faire un contraste insupportable pour les corrupteurs qui se disent mais c'est pas possible avec toute la ruse et avec tout l'arsenal et avec toute la ruse et avec toute la force et tout et tout ce qu'on s'imaginait avoir en notre faveur et tout ce qu'on s'imaginait être en train de gagner, en fait, finalement, on parvient à rien. Il y a les gilets jaunes qui sont en train de s'énerver. Tout le monde est en train de manifester à droite à gauche. On n'a pas su gérer la crise sanitaire, etc. Et donc, la seule chose qu'il leur reste à faire, en fait, c'est prendre un bouc émissaire et pour essayer de faire diversion. C'est là où on en est. Et il faut pas sous-estimer. Il faut pas sous-estimer à quel point nous, les musulmans, avec notre foi en Allah et aux bonnes actions, à quel point on fait peur aux corrupteurs. Ça, faut pas le sous-estimer parce qu'en fait, c'est une force de la nature. Nous, les musulmans, on est dans une force de la nature. Qu'est-ce qu'il y a de mieux
Qu'est-ce qu'il y a de plus bien que le bien? Il y a rien de plus bien que le bien. Et nous, c'est là où on s'inscrit. On s'inscrit dans le bien, on s'inscrit dans la justice, on s'inscrit dans la solidarité, on s'inscrit dans l'empathie, on s'inscrit dans l'attention portée envers le pauvre et le nécessiteux, etc. Tout ce que cette société est en train de perdre, tout ce que cette société capitaliste, consumériste est basée sur le profit et l'hypocrisie politique est en train de perdre. Parce que cette société est basée sur les tarout. Elle est basée sur d'autres idéaux que le Seigneur de l'univers qui a décrété une juste mesure à chaque chose et, et qui a fait descendre des lois afin que l'humanité ne s'égare pas et afin que l'humanité puisse garder un équilibre relationnel, qu'il n'y ait pas de racisme, qu'il n'y ait pas d'injustice, etc. Et que toute personne soit reconnue à sa juste valeur. Et donc, évidemment, il faut surtout pas désespérer. Il faut surtout pas désespérer et il faut surtout pas avoir peur parce que nous, les musulmans, on est portés par la force de la nature. On est portés par la force de la nature. Quand bien même on aurait une partie de la classe politique pharaonique organisée contre nous et qui nous taperait dessus, tôt ou tard, cette classe de tyrans finirait par se fatiguer. Et ce qui nous ferait, ça finirait par perdre tout son sens. Et tôt ou tard, l'islam finirait par gagner, finirait par régner. Parce que l'islam, c'est une force de la nature et on ne peut pas arrêter l'islam. C'est comme vouloir éteindre le soleil. C'est pas possible. Tout, toute corruption a une fin. Toute méchanceté a une fin. Et il n'y a que la bonté qui est destinée à régner. Et ça, il faut en avoir la conviction. Et c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est aussi vrai que notre respiration et que le fait qu'on soit en train de communiquer ici et maintenant. Donc, on est bel et bien en train de communiquer, on est en train d'échanger le sens de la vie et de se le rappeler. Et ça, c'est plus vrai que tout. Et en fait, donc, bon, on en est là. Donc, on a une classe médiatique et une partie de la classe politique, ou plutôt une partie de la classe médiatique et une partie de la classe politique qui cherche par A plus B à, à nous faire du mal, à nous faire du mal, euh, à défaut de se montrer actif dans tout ce qui devrait rectifier pour établir l'ordre social, pour, euh, pour, euh, pour rééquilibrer les choses au niveau social, pour rétablir le partage des richesses, pour enrayer le chômage, pour faire que chaque personne de cette société ait droit à sa dignité humaine, etc. Et donc, plutôt que de s'occuper des vrais problèmes, donc on est en train de nous embêter, de nous harceler. En fait, ils sont exactement comme des gamins dans une cour d'école qui décident de harceler un groupe d'élèves. Et certes, ils peuvent nous faire peur, certes. Si on se laisse apeurer, on va s'affaiblir et c'est ce qu'il ne faut absolument pas laisser faire. On est maître de nous-mêmes et on ne doit craindre personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala est notre protecteur et, et la victoire appartient aux pieux. Et le pieux, c'est quoi le pieux? Le pieux, c'est un être humain qui lorsqu'il voit des mauvaises choses se produire, il sait pertinemment que ces mauvaises choses n'auront pas une bonne fin, que ces mauvaises choses vont bientôt toucher à leur fin,
et que il n'y aura aucun bénéfice, qu'il n'y aura aucun bénéfice à cela. Et le pieux, par essence, il préfère s'inscrire dans la force de la nature qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est celle de la justice, de l'équité, de la solidarité, de l'égalité, etc. Et cette solidarité, cette équité sont très claires dans le Coran. Et c'est pourquoi nous, les musulmans, nous croyons en Allah et aux bonnes actions et que c'est quelque chose qui est plus fort que tout, c'est quelque chose qui est plus fort que nous. Et sans ça, en fait, notre vie perd de son sens et on n'est pas les seuls à s'en rendre compte, on n'est pas les seuls à le voir, à le sentir. Les citoyens sont de plus en plus nombreux à rejeter le capitalisme, à rejeter le libéralisme pour un retour à la nature et à des relations et à un quotidien de vie apaisé. Et donc, en fait, bon, on pourrait parler des heures. On pourrait parler des heures. Moi, j'ai envie de partager quelque chose avec vous maintenant. Parce qu'on est ensemble, parce que nous sommes attaqués en ce moment, parce qu'on est stressé en ce moment, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver en ce moment, parce qu'on ne sait pas si on pourra continuer à avoir nos associations actives dans quelques temps, parce qu'on ne sait pas quelles épreuves nous attendent. Donc, ce qu'on doit faire, c'est, bi'idhnillah, se concentrer et en fait euh, se ranger dans la demeure de la stabilité par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est parfaitement clairvoyant sur tout ce qui se passe et qui est parfaitement clairvoyant sur tout ce que les injustes sont en train de préparer contre nous. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de tout ce qui est en train de se tramer et il ne tient qu'à lui, soit de nous éprouver, soit de nous faciliter contre ces tyrans qui sont des professionnels du mensonge, qui sont des professionnels de la calomnie, qui sont des professionnels de l'injustice en fait. L'injustice ne peut pas réussir. L'injustice n'a pas de lendemain. C'est une contre-nature. L'injustice, c'est une contre-nature. Elle n'a pas de lendemain. Ça, il faut en être persuadé. Et d'ailleurs, nous les musulmans, on n'est pas les seuls à être justes. Il y a des gens qui sont justes et qui savent, qui sentent, portés par la force de cette force de vie, et qui savent et qui sentent qu'il n'y a pas de lendemain à l'injustice. L'injustice, il n'y a pas de lendemain à l'injustice dans le sens où l'injustice ne peut pas réussir. Mais il y a un lendemain à l'injustice dans le sens où l'injuste, celui qui commet des injustices, il va avoir une rétribution pour les mauvaises actions et pour les choses atroces qu'il commet. Ça, c'est une évidence. Et en fait, il y a des gens qui ne sont pas musulmans parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait rentrer la foi dans leur cœur et qui savent et qui sentent que pour obtenir du bien, il faut agir par le bien. Il faut agir par le bien pour obtenir du bien. Voilà. On n'est pas obligé d'être musulman pour ressentir ça. Bien plus bien égale bien. Bien plus faux égale quelque chose d'extrêmement incertain et d'extrêmement déséquilibré. Donc, il vaut mieux faire bien plus bien plus bien plus bien, vérité plus vérité plus vérité plus vérité pour arriver à un bon résultat. Ça, évidemment, on n'est pas obligé d'être musulman pour le pratiquer. Il y a des gens qui sont athées et qui le pratiquent parce qu'ils sont dans la logique de la force de vie qui est dans la nature, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il y ait des gens
qui ne portent pas la foi et qu'il y ait des gens qui portent la foi. Et par cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve dans notre foi. Et c'est comme ça. Walhamdulillah. Par contre, nous les musulmans, on est, on est dans cette dynamique de faire le bien pour obtenir du bien, en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande cela et en sachant que euh, il est satisfait de nous quand on fait cela et que nous sommes satisfaits de lui, de sa volonté envers nous, de nous avoir gracié et gratifié de cela parce que faire cela, c'est sublime et que, alhamdulillah, alhamdulillah, et voilà, nous sommes des adorateurs. Nous sommes des adorateurs, contrairement aux gens qui font du bien, mais qui ne croient pas en l'au-delà et qui ne croient pas en Allah. Nous, ça nous fait du bien, on est conscient et on croit, euh, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande cela. Et on affirme pour nous-mêmes, parce qu'on en a besoin et qu'on ressent cette chose, que Allah subhanahu wa ta'ala est là et que c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a programmé tout ça parce que l'existence, elle est trop extraordinaire pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas notre Seigneur transcendant qui soit là avec nous et qui ait programmé tout ça, quoi. C'est, voilà. Donc, de toute façon, la foi, elle ne s'explique pas, elle se vit. Et voilà, maintenant, s'il y a des gens qui ne croient pas, libre à eux de ne pas croire. En tout cas, nous, les musulmans, nous croyons. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons avec la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exigé que nous fassions cela parce que si nous ne faisons pas cela et si nous n'étions pas euh, rigoureux par rapport à ça, faire le bien plutôt que le mal, attention, faire le bien plutôt que le mal. Autant que faire se peut, être réveillé au niveau de notre conscience et faire le bien plutôt que le mal, faire le haqq plutôt que le batil et faire et croire en Allah plutôt que suivre les taroutes. Être conforme à la volonté d'Allah plutôt que vaciller vers toutes les idéologies qui nous mettent de la poudre aux yeux et qu'en fait, qui nous divertissent de la justice en nous faisant suivre des fantasmes, des chimères et des choses, des projets complètement aveugles qui n'ont pas de futur, qui sont complètement des délires, qui sont des délires. Voilà, nous, on a cette conviction qu'on doit être vigilant et qu'on ne doit pas suivre n'importe quelle idéologie, qu'on ne doit pas suivre n'importe quelle déviance et qu'on ne doit pas suivre n'importe quel fantasme et n'importe quel des délires, voilà, des délires comme des nuages qui passent et on plongerait dans ces nuages et on se laisserait emporter par des nuages voilà, qui nous présenteraient, qui nous proposeraient toutes sortes de rêves existentiels, mais qui ne sont pas des projets viables pour une société entière avec les répercussions qu'il va y avoir, avec les interactions qu'il va y avoir d'une personne à l'autre, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis dans son livre, quiconque croit en Allah saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Ceux qui croient en Allah sortent des ténèbres vers la lumière et ceux qui ne croient pas en Allah et préfèrent croire les taroutes, ils sortent de la lumière vers les ténèbres, vagues d'obscurité les unes au-dessus des autres et quand on étend la main, on ne la voit presque plus. C'est-à-dire encore une fois que quand on préfère suivre des délires plutôt qu'une éthique de justice, bien plus bien égale bien, euh, en réalité, le revers de ce qu'on a décidé de suivre en bafouant, en bâclant la justice, en réalité, le revers négatif, il est extrêmement proche de nous. Il suffit d'étendre la main. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre ici dans cette société, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la France était fière d'elle-même, mais actuellement, elle n'a plus de quoi être fière d'elle-même
puisqu'elle est en train de s'enfoncer dans le totalitarisme, elle est en train de sortir des principes de la République qui, pour la plupart d'entre eux, pour voir la grande majorité d'entre eux, sont conformes à la majorité des principes islamiques. Et donc la France, la belle France avec ses belles valeurs, elle est en train de glisser, comme dirait un frère, elle a pris le toboggan, voilà, elle a glissé et elle est en train de sombrer et de sortir de tous les idéaux qu'elle se prétendait, qu'elle s'attribuait. Voilà, les beaux idéaux de justice, d'égalité, de fraternité. Bon, même si on sait que c'était que des beaux discours et que le racisme n'a cessé de régner beaucoup plus que l'égalité et la fraternité. Quoi qu'il en soit, le beau visage de la France est en train de vieillir et il est en train de s'effondrer. Alors que, euh, alors que si notre beau pays s'était tenu corps et âme avec tous ces magistrats, avec tous ces politiques, s'il s'était tenu corps et âme aux vraies valeurs d'égalité et de fraternité, et si chaque personne constituant les hémicycles et le corps politique, si chaque personne avait craint Allah, on n'en serait pas là. Et à l'heure actuelle, on aurait une société juste, équitable et équilibrée. Mais malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas, puisque l'homme appelle au mal comme il appelle au bien, tandis qu'il est très actif, on ne sait pas. Peut-être qu'il fallait passer par là, je ne sais pas, peut-être qu'il fallait passer par là, par toute cette crise sociale. Peut-être que c'est... Voilà. Euh, et donc, divaguer tellement que je suis sous le coup de l'émotion quand même. Parce que, on sait pourquoi on croit en Allah subhanahu wa ta'ala. On le sait, on le sent au fond de nous. C'est pas un politique ni la République qui nous a mis au monde. Ce n'est ni un politique, ni la République, ni la Marianne qui nous a mis au monde. On sait du plus profond de nous pourquoi on croit en Allah et pourquoi on honore ses commandements et pourquoi nous sommes musulmans euh, et pourquoi on n'est pas athée. On le sait, on le sent, c'est quelque chose, ça fait partie de la nature, on ne peut pas nous enlever ça et on ne se changera pas. Alhamdulillah, continuons à faire nos bonnes actions, continuons à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne nous laissons pas manipuler par des gens qui sont sans foi ni loi et qui ne recherchent que les profits de cette vie éphémère. On vaut bien mieux qu'un nombre d'années car les années de tous les profiteurs qui nous entourent, leurs années sont comptées. Mais nous, on vaut bien mieux qu'un nombre d'années. Et le nombre d'années que l'on vit, que l'on traverse, on ne peut véritablement en profiter, et on le sait au fond de nous, qu'en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala et en faisant des bonnes actions. Alors, continuons à faire des bonnes actions, comme on aime le faire. Continuons à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, qui a toujours des bons plans pour ses serviteurs, quand bien même ils les éprouvent, voilà, pour tester leur foi. Et soyons certains que l'injustice ne peut pas réussir, en fait. Les injustes, ils s'accrochent à leurs fantasmes et à leur fantasme de rageux. Ils s'accrochent parce ils ont besoin de s'en prendre à autrui, à défaut d'avoir eux réglé leur propre intériorité et à défaut d'être des bonnes personnes, ils ont besoin de s'en prendre à autrui. Donc, laissons-les rager
et faisons tout ce qu'on doit faire, que ce soit au niveau des actions collectives, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau associatif, puisqu'on est encore regroupé et organisé en association par la grâce d'Allah, et que les injustes sachent, et que les injustes qui nous détestent, qu'ils sachent que les musulmans ne seront jamais divisés, qu'ils ne sont pas ceux qui divisent et qu'ils ne seront jamais divisés, car leurs cœurs sont unis. Par contre, eux, les injustes, leurs cœurs sont divisés. Et malgré toutes les apparences qui se donnent, leurs cœurs ne sont unis que par rapport à des petits profits qu'ils convoitent entre eux. Et puis, aussitôt les profits envolés ou dispersés, leurs cœurs sont divisés, ils se tirent dans les pattes, ils se mettent des bâtons dans les roues et ils se détestent comme s'ils n'avaient jamais eu d'affection entre eux auparavant. Nous, les musulmans, ça n'est pas pareil. Ça n'est pas pareil. Parce que l'amour qu'on a entre nous, on se le doit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est magnifique. Si on était voué à nous-mêmes dans cet amour, peut-être qu'on n'arriverait pas à s'aimer en Allah. Mais comme on le doit à Allah subhanahu wa ta'ala, on arrive à transcender notre condition de, d'individualité égotique et on arrive à s'aimer en Allah et on arrive à être unis, contrairement à beaucoup de gens qui se prétendent supérieurs aux musulmans et aux gens qui sont religieux, qui ont foi en Dieu. Voilà. Et je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux, mais qui ont ce petit truc, qui ont cette sensibilité et ce bon sens d'être toujours sur la voie de la voie de la nature, de la saine et de la bonne nature qui fait que bien plus bien égale bien. Et ces gens-là, ils sont magnifiques, même s'ils ne croient pas en Dieu, même s'ils sont athées, même s'ils sont agnostiques, etc. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'ils soient agnostiques, athées et compagnie. Et on ne force personne à se convertir. Dans cette vidéo, on passe un message du fond du cœur parce qu'il faut le faire. Il faut faire circuler l'énergie, il faut le faire. Et il faut dire ce qu'il y a à dire. Donc, on passe un message à nos frères et nos sœurs musulmans et on rappelle au cas où des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui ne connaissent pas notre religion et qui ne connaissent pas le Coran et qui ne connaissent pas la foi islamia, eh bien, on leur rappelle que la religion musulmane ne force personne à se convertir et que notre religion respecte l'humanité dans son intégralité, avec toutes ses différences et avec ses divergences, et qu'on ne force personne à se convertir. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, nous les musulmans, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette aux gens d'avoir la lucidité sur ce qui se passe et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à nous et aux gens, permette à nous les musulmans, mais aussi à ceux qui ne sont pas musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette ensemble de lutter contre les corrupteurs qui cherchent à nous monter les uns contre les autres, à défaut de s'occuper des vrais problèmes et à défaut de faire leur vrai travail dans lequel ils sont incompétents et dans lequel ils sont des faussaires. Allahumma amin. Voilà, je vais arrêter cette vidéo. Bon, j'avais rien organisé, j'avais pas organisé mon discours. Ça vient comme ça vient, je fais confiance à Allah. Et puis voilà. Alhamdulillah. Et voilà. Voilà. Salam, salam alaykum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah nous aime, qu'Allah nous soutienne, qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la victoire sur les corrupteurs. Allahumma amin. Assalamu alaikum encore une fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam wa salat ala rasulillah. Qu'Allah nous aime et surtout qu'Allah nous donne la force. Salam.